bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis actuellement en train de faire les guidances pour le mois de mars 2024, donc nouveau mois, nouvelle façon de faire. On va aller voir ensemble différents secteurs, on va aller faire en premier lieu une lecture générale, on ira ensuite voir un peu au niveau professionnel, vie active, derrière on ira faire un tirage relationnel affectif, il y aura les guidances sentimentales derrière, et puis on ira voir un peu ce qui se passe dans votre monde intérieur. J'avais très envie de faire des guidances un peu plus larges, donc on va tenter ce tirage. Donc ça dure à peu près 40 minutes hein, pour chacun d'entre vous, donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat, installez-vous, et puis bien sûr c'est un bon moment à vivre hein, les lions, donc pas d'angoisse, pas de stress, au contraire on prend les messages qui résonnent, hein, surtout si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour nous. On peut aller voir son signe ascendant, son signe lunaire, pourquoi pas, mais sachez en tout cas que là on est parti pour 40 minutes à peu près, hein, ok. Donc je suis allée rechercher pour vous les amis lions la lame majeure qui était sortie pour vous dans les projections du premier semestre 2024, hein, donc qui sont toujours en ligne sur la chaîne. Vous pouvez aller voir, hein, c'était général pour toute cette période. Et le mois de mars, vous avez sorti le pape, les amis, au niveau arcane majeur. Donc le pape, c'est une énergie qui entre hein, pour vous, pour ce mois de mars. Donc c'est une énergie de protection quand même, de foi. Vous avez la foi en quelque chose, vous êtes quand même vous ressentez de la sagesse. En tout cas au mois de mars il y a quelque chose dans ce goût là. Vous allez peut-être avoir aussi besoin d'aller chercher une expertise, parce que le pape il fait partie des experts, il fait partie de ceux qui guident. Alors est-ce vous qui allez guider, est-ce vous qui allez vous faire guider? En tout cas ça peut parler aussi d'enseignement, ça peut parler voilà, ça peut parler de ce genre de choses, ok, avec le pape en énergie qui entre pour vous. Ça, voilà, il y a quelque chose comme ça qui plane. Alors les amis, on va maintenant aller voir avec cet oracle Hildegarde pour un deuxième message. Allez, c'est parti pour vous les lions. Donc dans cet oracle, on a un message ou un conseil qui va sortir avec deux noms, avec deux mots inscrits sur cette carte, et également un animal symbole. Donc pour les lions, merci à Hildegarde de délivrer un message pour les lions. Quel est leur message pour ce mois de mars 2024 pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Pour les lions, mars 2024. On me donne une carte, Hildegarde, je vais la chercher, ok. Alors on a ici, pour vous les lions, on a l'autorité et le pouvoir. Eh bien, je ne sais plus pour quel autre signe. Il y en a eu deux, je crois, qui ont sorti cette carte. Vous avez ici le chiffre 4 qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler également de construction, de réalisation. Mais on nous parle surtout d'autorité. On va vous demander d'être clair, d'être droit, d'être dans votre pouvoir en fait, hein. Il va y avoir peut-être un peu de choses qui vont secouer avec ce rouge, hein. On l'a également ici avec la foi, hein. C'est une carte très forte, hein, cette carte, hein. Cette lame majeure. Mais ici on a aussi au-dessus d'une demeure, hein. Ici on a bon, il va peut-être y avoir des petites colères, des petits clashs ici, hein, dans votre mois de mars, les amis lions. Mais on vous dit de garder votre pouvoir, hein. On a l'aigle au-dessus de sa tête, hein, qui nous parle de regarder les choses avec... de regarder les choses avec... vous savez, avec... de loin, mais il a l'œil très perçant, hein, du coup, hein, l'aigle, hein. Donc il y a moyen que vous arriviez à voir des choses qui
que vous n'aviez pas vu peut-être hein, pendant cette période. Et on nous parle de puissance hein, avec l'aigle. Alors on y va, on va les demander au tarot. On va faire un tirage de tarot pour la lecture générale. On va regarder un peu ce qui ressort de la lecture générale. Pour les lions, allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, je me connecte à vous les lions. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, hein, mais pour ceux à qui ça parlera, merci de votre passage sur la chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Merci à vous d'être là et de passer ce moment avec moi. Allez, c'est parti pour vous les lions. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message, les lions, pour ce mois de mars? Qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message pour ce mois de mars 2024 dans votre tirage général ici? On a ici un 7 de coupe qui tombe avec un cavalier de bâton. Donc 7 de coupe, on est dans des possibilités de toutes sortes. On va vous demander de réfléchir, de faire un choix. Et ici, cavalier de bâton, il y a en plus une demande de dire les choses. De cavalier de bâton, on passe à l'action. Hein. Alors, on fait le choix, on passe à l'action ici. Hein. C'est le message qu'on me donne ici. Hein. On fait le choix, on passe à l'action. Attention aux illusions aussi, hein, avec ce 7 de coupe. Hein. Et puis, cavalier de bâton, eh bien, oui, c'est celui qui passe à l'action. Allez, on y va. On regarde ici cette énergie pour ce tirage. Pour les lions, pour le mois de mars 2024, tirage général. Lion, mars, tirage général pour les lions. Pour les lions. Pour les lions, tirage général. Allez, une dernière pour l'énergie bonus qui va venir agrémenter ces deux énergies déjà. Allez, on est parti pour les lions. Alors, les amis lions, ici c'est l'énergie supplémentaire. Là, on va avoir ici début du mois de mars, milieu, fin mars. Ok, on ira retourner le dos de deck pour le mois d'avril. Ok, allez, on regarde l'énergie ici qui est en plus là de ces deux énergies déjà. Quel message on vous parle? On vous parle d'un 3 d'épée. Ah, les lions. Les lions ici, il y a une douleur ici. Il y a un cœur qui est blessé. Alors, est-on simplement dans le mental? Vous n'arrivez peut-être pas... Alors, c'est ou l'une ou l'autre. Hein, c'est où on a un cœur brisé, blessé, transpercé de trois épées. Ou alors, on est dans un mental qui est en boucle par rapport à une douleur qui n'est peut-être pas tout à fait aussi grave que ça. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous saurez donc sûrement mieux que moi comment l'interpréter. Il y a deux lectures hein, à cette lame. Cependant, ici, ça nous parle dans n'importe quel secteur. Ça peut être, on est dans le général, donc ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à une situation amicale. Ça peut parler, en tout cas, il y a quelque chose ici qui blesse. Ou c'est douloureux réellement, ou ça l'est moins, et on va en prendre connaissance ce mois-ci de cette irrationalité de douleur, ou alors on est vraiment dans quelque chose qui nous travaille et qui nous rend triste, qui nous rend malheureux ici, hein. En tout cas, on a cette énergie-là de garder la foi, d'être dans la sagesse, d'être... donc, il va peut-être y avoir besoin de quelqu'un d'expert pour nous sortir de cette douleur-là. On va voir, on avance dans le tirage, les amis lions. Début du mois, oui, l'étoile, magnifique. Magnifique, magnifique. L'étoile, elle vient vous parler, hein. Elle vient vous parler, les amis lions,
que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre destinée. L'étoile, elle apporte une guérison en plus. Hein. Regardez ça. Il va y avoir au début du mois de mars, il va vraiment y avoir une énergie de renouveau, de croissance, de belles opportunités. On vous offre ici, c'est l'univers hein, qui vous l'offre. Hein. On voit cette main qui vient offrir un as de denier, qui vient offrir la possibilité d'un renouveau. La possibilité peut-être de mettre un projet en place, peut-être d'être plus prospère, d'être, voilà. En tout cas, ici, il y a un cadeau de l'univers, début du mois de mars. Parce qu'il y a vraiment ici des angoisses, il y a vraiment ici un mental en boucle, hein, un mental qui vous fait défaut, hein, les amis Lion. Hein. On parle ici en début du mois de quelque chose qui vous inquiète, de quelque chose qui vous met, regardez ça, elle est quand même couchée sur un lit d'épée, hein, cette pauvre fille là, hein, elle est dans son sommeil, elle s'en prend, mais c'est terrible quoi, c'est terrible. Ici, on n'est pas bien du tout au niveau d'inquiétude, au niveau, il se passe des choses difficiles ici. Hein. On va aller la recouvrir. Hein. On va continuer, mais heureuse de voir que vous êtes quand même sur votre chemin. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer sur votre période. Là. On continue au milieu du mois. On a un 3 de Pentacle avec une reine de denier. Ouais, il y a l'idée ici, de biens matériels, d'argent, de stabilité par rapport à des collaborations. Au milieu du mois, il va y avoir vraiment des collaborations, des choses que vous mettez en place avec des gens autour de vous. Ici, ça peut parler de travail d'équipe, de travail, alors, ou au travail ou à la maison. Ou en tout cas, il y a ici un travail qui est fait au milieu du mois. Et ça commence à payer ici. Hein. Et du coup, vous vous sentez beaucoup mieux à la maison, vous vous sentez beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec les autres, hein, parce que la reine de denier, c'est la maman hein, du tarot, c'est celle qui prend soin des autres, c'est celle qui est nourricière, hein, autant pour les autres que pour elle. Donc c'est très bon augure hein, ça, hein, par rapport à ce que j'ai ici. Mais on va aller la recouvrir hein, pour savoir faut voir de quoi ça parle ça. Hein. En tout cas, au milieu du mois, il y a quelque chose qui se stabilise, qui vous ramène à une paix, hein, avec cette reine de denier là. Et à la fin du mois, ouais, il y a une victoire. Il y a une victoire ici, il y a une reprise de confiance. Oui, il y a quelque chose qui turbine ici au niveau du mental, qui vous inquiète. Mais il n'y a pas lieu dans la mesure où derrière, il y a quand même de la collaboration, il y a des résultats qui arrivent avec une stabilité. Vous êtes sur votre chemin, il y a une... C'est beau, hein, je vais aller quand même demander du coup... Merci de me délivrer une précision, les tarots, s'il vous plaît, sur ce 9 d'épée pour les lions. De quoi ça parle ce 9 d'épée, ces inquiétudes? Après c'est simple, ça peut être votre mental hein, qui est en boucle parce que vous êtes une personne qui a besoin pas de psychoter, hein, c'est un mot un peu lourd, mais qui a besoin de turbiner le cerveau, hein, tout simplement. Hein. Mais là ça vous mène à de l'inquiétude. Ça vous mène à de l'inquiétude, c'est un peu dommage. On va aller voir un peu de quoi ça veut me parler, ce 9 d'épée en début de mois pour les lions. Ce 9 d'épée en début de mois, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a pas lieu avec l'étoile et ce cadeau de l'univers. Merci de préciser ce 9 d'épée. Mais il y a toujours une raison. Hein. Alors, le 9 d'épée. D'accord. Il y a une perte. Il y a une perte dans ce... Il y a une perte ici. Vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose. On est en train de me reparler de ça. Ici, on a le 5 de coupe.
Et on a 3 coupes qui sont tombées ici, hein, et on a ici le cœur qui est brisé avec 3 épées. Je fais la corrélation. Pour moi, ici, il y a quelque chose d'amoureux qui a été difficile. Qui vous met encore dans cet état d'insomnie. Vous ne voyez pas les 2 coupes derrière, par contre. Est-ce que je peux avoir une précision supplémentaire? Précision supplémentaire sur ce 5 de coupe. On ne va pas laisser les lions comme ça. Précision supplémentaire, s'il vous plaît, pour ce 5 de coupe. Alors, ça peut être... Ouais, super. C'est peut-être au niveau du travail, hein, ou alors au niveau financier, matériel. Pas forcément que amoureux, hein. Les coupes, évidemment, ça parle de l'émotionnel, mais c'est votre émotionnel. Après, il est là, votre émotionnel également, avec les épées, hein. Donc, c'est probablement quelque chose qui vous a... il y a eu un deuil de quelque chose, là. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Vous saurez mieux que moi de quoi ça parle. Mais vous êtes encore focalisé, c'est pour ça que votre mental il est en boucle. Vous êtes encore focalisé sur une déception, sur un deuil, sur la fin de quelque chose. Derrière, il y a les 2 coupes, hein. Derrière, il y a quelque chose qui vous attend, hein, que vous ne voyez pas pour le moment parce que vous êtes focalisé. Mais on me dit que de toute façon, vous allez vers une stabilisation ici, hein, avec un roi, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'abondance. Le roi, il est stable, hein, dans le tarot, hein. On a le roi et on a la reine, hein. Le roi et la reine de denier, ce sont des lames de terre, hein, c'est-à-dire de denier, ce sont la terre, et c'est la concrétisation dans la matière, hein. On concrétise les choses avec les deniers. On matérialise. Donc je ne me fais pas beaucoup de soucis pour vous, hein, au niveau de ces inquiétudes et de ces insomnies, là, les amis, hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur. On va d'ailleurs regarder avec le mois d'avril ici. On regarde avec le mois d'avril, les lions, ce qui vous attend. Ouais, il y a la justice, hein. Ici, il y a alors, justice des hommes, justice divine ou votre propre justice. En tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Inévitablement, avec la justice, il y a quelque chose qui va être tranché. Pour arriver à une reine d'épée. Pour arriver peut-être à une séparation définitive, hein. Ici, on est peut-être en train de me parler, oui, d'une séparation sur quelque chose, hein. Que ce soit un mariage, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une rupture de toutes sortes. Ici, ça va être rééquilibré pour atteindre beaucoup plus d'esprit lucide, beaucoup plus. Vous allez être beaucoup plus. La reine d'épée, elle est tranchante, mais elle est juste. Elle sait ce qui est bon pour elle. Et derrière, j'ai un page de pentacle, hein. Derrière, j'ai, on vous dit ici avec ce page de pentacle qui est là, hein. S'il y a un projet qui va amener on vous dit, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits, ça va vous apporter, allez-y, hein, lancez-vous dans ce que vous désirez au mois d'avril, hein, parce que c'est porteur, hein. C'est porteur, hein, les amis, hein. Donc au niveau général, on me parle de quelque chose qui... Vous êtes sur votre chemin de toute façon, hein, et il y a une réussite, hein, là-haut, hein. Après, il se passe quelque chose, à mon avis, au niveau du cœur. On verra avec le relationnel tout à l'heure si ça ressort. Mais il se passe quelque chose au niveau de votre émotionnel. On va regarder au niveau du travail. Allez, pour les lions. Ascendant lion et lune en lion. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les lions pour leur période du mois de mars 2024 au niveau professionnel et vie active. Donc dans tous les secteurs d'activité du coup. Allez, on y va.
pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions pour ce mois de mars 2024? Mars 2024, on va prendre 5 énergies pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour les lions professionnels et vie active, lion professionnel et vie active pour les lions. Merci. Ok. On ira également regarder au mois d'avril. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions ici? Alors, les lions. Premier message, le soleil. Waouh, waouh, waouh. Les amis lions, c'est top. Je suis très heureuse pour vous parce que là, au niveau du travail, il y a la lumière. Il y a la lumière, il y a le tout est possible. C'est magnifique. C'est la plus belle carte du tarot, hein. Donc, au mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui s'illumine, qui vous donne une période de prospérité, de bonheur, hein. Il y a vraiment ici, vous allez vraiment vous sentir top, hein. Avec un 5 d'épée derrière, ça ne dure pas. Je suis désolée, mais ici, le 5 d'épée, mince, ça tombe très mal. On va aller la recouvrir parce qu'on a ici la carte qu'on n'a pas du tout envie d'avoir au niveau du travail derrière le soleil. On se retrouve avec de la trahison, avec de l'hostilité, de la malhonnêteté. C'est pas top, quoi. 2 de bâton, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Waouh, on va aller regarder, hein. Le diable. Eh bien, les amis lions, ça va être assez chaud pour vous, hein, ce mois de mars au niveau de travail. Il y a le diable qui s'en mêle, hein. Il y a probablement des jalousies, il y a probablement des gens en excès autour de vous, il y a des gens qui sont pas cool du tout, hein, au niveau du boulot, hein. 5 de coupe. Eh bien oui, avec le 5 de coupe, vous vous retrouvez à... Au mois de mars, il y a un potentiel changement à accepter avec probablement un deuil à faire, hein, avec ce 5 de coupe. Alors, les amis lions, on va aller recouvrir parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, les amis lions? Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Vous commencez super bien le mois avec un soleil resplendissant, avec la plus belle carte du tarot. Et derrière, bim, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est comme le 7 d'épée. On n'a pas envie de les avoir dans les tirages. C'est vraiment des énergies pas agréables du tout. Bon, on va aller voir un peu ce que c'est que ce 5 d'épée. Merci de préciser ce 5 d'épée pour le professionnel des lions. Allez, pro, mois de mars 2024. Merci de préciser le 5 d'épée, s'il vous plaît, les tarots. 5 d'épée. Merci de préciser le 5 d'épée. On me donne. Merci de préciser le 5 d'épée pour les lions. Alors, je vais aller la chercher pour les lions. Oh là là. Regardez ça, on me remet le soleil. On me remet le soleil, les amis. Incroyable, ça. On me remet le soleil. Alors, de quoi ça veut me... Qu'est-ce que ça veut me dire? Yes. Ok. Ouh là là. D'accord. Alors, ici, vous n'êtes peut-être pas dans une entreprise, hein, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où il y a un nouveau départ au niveau du travail. Il y a une légèreté, il y a quelque chose que vous avez pris en considération. Vous avez là le fou. Vous avez celui qui va avancer vers son futur en osant, en agissant pour lui, en étant donc au niveau du... Et puis on a un as de bâton, hein. Ici, l'as du travail, on a l'as de l'action, de la passion. On a ici un commencement, une créativité, un gros potentiel ici, hein. Donc les amis, sur ce 5 d'épée, c'est peut-être en train de me dire qu'il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous soyez dans cette lumière, hein, dans cette réalisation au niveau pro. C'est peut-être bien ce qu'on est en train de me dire, hein.
Parce que là, de toute façon, vous êtes sur votre chemin. Hein. Vous êtes sur votre chemin, hein, les amis. Hein. C'est ce qu'on est en train de me passer comme message. Hein. Alors, avec une impératrice derrière, hein. Avec une créativité, avec une abondance, avec un projet qui est pour vous à mener à terme. Hein. Ce choix-là, pour ce mois de mars, pour les lions, ce choix, ça les met où, ce choix? J'en ai combien? J'en ai 3, je vais les prendre. Et oui, ce choix vous demande d'être bien connecté à votre monde intérieur, à votre sagesse, à votre amour pour vous-même. Hein. Waouh, waouh, waouh. Mais regardez ça, j'ai 3 arcanes majeures qui sautent sur le 2 de bâton. Et on me remet la justice. C'est peut-être au niveau du travail hein, qu'il se passe un truc. Hein. C'est peut-être bien au niveau du travail qu'il se passe un truc hein, chez vous, hein, les amis lions. Hein. Parce que là, j'ai quand même la grande prêtresse qui s'invite, le magicien, le créateur de sa vie, hein, l'alchimiste du tarot, hein, il change le plomb en or. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour créer son avenir, hein, son futur. Hein. Et avec la justice. La justice, elle va venir mettre de l'ordre. La justice, elle va venir mettre de l'ordre hein, au mois de mars dans quelque chose que vous désirez. Le choix va être fait. Hein. La décision va être prise hein, ici. Hein. Sans aucune... c'est clair. Hein. Et regardez, j'ai derrière le 3 de coupe. Des festivités. Vous allez être dans la célébration. Hein. Il y a une réussite, hein. Il y a un bien-être. Waouh! Au mois de mars, là, il se passe des choses importantes pour vous au niveau professionnel. Hein. On va aller voir un peu ce diable. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur ce diable? Ça sort tout de suite. On me parle d'un cavalier d'épée. Ouais, vous allez aller... les gens là autour qui sont en train de vous la mettre mal, là, vous la mettre à l'envers parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des excès, parce qu'il y a... on ne sait pas trop quoi là. Vous allez aller... en bon cavalier d'épée que vous êtes, hein, les lions, hein, parce que vous savez rugir. Hein, vous allez aller rugir hein, ici. Hein. Roi d'épée, c'est le roi, c'est pas le roi d'épée, c'est le cavalier d'épée. Il est puissant et il y va rapidement et il tergiverse pas. Hein. Il peut même être très froid et très cinglant. Hein, le cavalier d'épée, il va dire ce qu'il a à dire. Hein. Pour lui, c'est important que voilà, il va aller imposer sa réalité, il va aller imposer sa vérité. Hein. Waouh! Eh bien, eh bien, eh bien. Magnifique. Et on va aller voir ce 5 de coupe, du coup, parce que ce 5 de coupe, il parle d'un regret, d'une déception, d'un deuil. Obligé. On est quand même face à l'acceptation d'un changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce 5 de coupe? L'acceptation d'un changement. Il y a ça qui se retourne. Ouais, il y a la force. Vous reprenez confiance en vous. Vous réajustez les énergies entre ce lion et cet agneau hein, en vous. Et vous reprenez, vous reprenez les rênes hein, avec cette force. Hein. Il y a de la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de motivation hein, ici. Hein. Et on a ici un 9 de bâton. Vous êtes fatigué quand même. Hein. Oh. Qu'est-ce que ça va me dire ici? De toute façon, le choix va être fait. Hein. Peu importe de quoi on me parle ici au niveau du travail. Un choix est décisif. Vous allez dire les choses et vous allez rester dans ce soleil hein, avec cette étoile qui vous parle hein, là-haut. Hein.
Mais là, là, il y a des gens autour de vous qui ne vous font pas du bien et vous allez, vous allez passer à l'action hein, ici avec ce cavalier hein, pour reprendre votre pouvoir ici. Hein. Ici, c'est pas le cavalier, c'est pas l'empereur, hein, c'est la force. La force, elle vient me parler de maîtrise, hein, elle vient me parler d'endurance. Hein. Vous êtes des personnes, les lions, qui savez justement maîtriser les choses. Hein. Et derrière, j'ai le 9 de bâton qui me parle quand même de fatigue. Hein. Vous êtes à un moment où vous êtes fatigué hein, des batailles. Hein. Vous êtes fatigué des batailles. Mais vous continuez d'avancer. Il y a une tour. Hein. Il y a une tour qui va venir déconstruire certaines choses qui ne sont pas stables au niveau professionnel. Regardez. Et on me remet l'as de pentacle. On me remet l'as de pentacle au niveau du professionnel. Donc c'est certainement, il se passe quelque chose au niveau du pro. Hein. On vous offre hein, cette opportunité de renouveler. Hein, vous allez renouveler quelque chose. Hein. Il y a une croissance pour vous hein, au mois de mars. Hein. Vous allez devoir savoir rentrer à l'intérieur de vous pour aller y puiser votre vérité, pour aller y puiser votre propre lumière au niveau du travail pour justement être bien clair, hein, être bien clair avec vous-même au niveau du travail. Et clair avec les autres en même temps. Donc, on va aller voir au mois d'avril ce qui se passe. Ça m'intéresse. Waouh, regardez ça, As de coupe. Alors là, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est de l'ordre de l'émotionnel au niveau professionnel. Vous allez être en accord avec quelque chose ici. Vous allez être en amour avec cette profession, avec ce qu'on va vous proposer. Regardez. Et à la fin d'un cycle, hein, au niveau professionnel. Et à la fin d'un cycle, il y a une plénitude, il y a un accomplissement qui arrive hein, pour le mois d'avril, pour vous les lions, hein, dans le pro. Je n'irai pas plus loin. C'est magnifique. Niveau professionnel, ouais, il se passe quelque chose. Hein, et c'est puissant. Hein. C'est puissant, les amis. Et c'est peut-être au niveau du pro hein, que vous allez sentir planer cette douleur-là. Parce que le 5 d'épée, il n'est pas cool non plus. Hein. Le 5 d'épée, ça pique. Hein. Mais vous allez rester focus. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bon, alors, on va aller voir au niveau relationnel et affectif pour vous, les lions, pour cette période du mois de mars 2024. Allez, on est parti pour les lions, période de mars 2024. En tout cas, c'est très beau. Hein. C'est une belle évolution au niveau professionnel ici. Hein. Allez, on y va pour les lions. Relationnel et affectif pour les lions. Relationnel et affectif pour les lions. Ascendant lion et lune en lion. Relationnel et affectif pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Relationnel et affectif. Donc ça va être vraiment hop, on y va. On va prendre 5 énergies également pour les lions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre relationnel et affectif? Donc, amical, familial. On va pas trop prendre tout ce qui va parler du amoureux, puisque je ferai un tirage au niveau amoureux. Donc, on va vraiment définir l'émotionnel ici au niveau relationnel et affectif dans tous les secteurs. On va voir si ça sort au niveau sentimental, mais on va rester sur du général en fait. Hein, ok. Donc, on a ici en premier, on a l'empereur. Waouh! Donc, l'empereur au niveau relationnel, il est posé, il est stable.
Voilà, il y a de l'ordre autour de lui, il est dans son pouvoir. Très très belle énergie hein, au niveau relationnel ici, stabilité, regardez ça, roi de bâton. Roi de bâton vous êtes là, vous dirigez quand même pas mal hein, votre vie relationnelle. Hein. Vous êtes au top, hein, vous faites beaucoup de choses. Hein. C'est vous qui, il y a beaucoup vous entreprenez les choses dans votre relationnel avec les gens autour de vous. Vous êtes à programmer des choses, vous êtes à faire beaucoup de choses. Le roi de bâton, c'est le king, hein, c'est le boss. Hein, donc au niveau relationnel, ça veut dire que vous êtes quand même, vous prenez beaucoup de choses en main. 8 de denier, et en plus vous vous investissez beaucoup, vous avez la capacité d'y mettre beaucoup d'intérêt, d'y mettre beaucoup de vous êtes minutieux dans le fait de vouloir autour de vous des relations agréables, des relations posées, des relations oui, et vous y mettez ce qu'il faut pour que ça soit dans ce sens hein. Regardez ça, 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, il peut nous parler effectivement hein, d'une relation amoureuse ici. Mais moi, ça va me parler, comme c'est dans du général, ça va me parler vraiment de l'amour que vous avez pour les autres ici. De l'amour que vous avez dans vos relations en général, que ce soit affectif, que ce soit familial, amical. Il y a vraiment ici... beaucoup d'émotions dans vos relations. Vous avez beaucoup d'émotions dans vos relations. Vous avez beaucoup de... Avec ce 2 de coupe, on est vraiment dans même peut-être de la guérison hein, au niveau relationnel. Et ça vous mène où? Ça vous mène à un 5 de bâton. Ah, vous voyez, ici, on passe du coq à l'âne. Parce que là, à la fin du mois de mars, on aurait peut-être bien un peu de tension qui arrive au niveau relationnel. On va aller la recouvrir. Mais ouais, il y a un peu de tension qui arrive. Ah oui, c'était tellement magnifique là que ici, on a un peu de tension. Alors, des tensions avec les autres ou des tensions avec vous-même au niveau relationnel. On va demander une précision ici sur ce 5 de bâton. Parce que le 5 de bâton, il parle de conflit. Alors, à la fin du mois de mars, waouh, bah dis donc, ça saute. Hein. On a envie de me causer. On a un 10 de pentacle. Ça sera passager, les amis. C'est pas quelque chose de très grave. Hein. Ici, il y a peut-être des tensions avec vous-même parce que derrière, j'ai un 10 de pentacle. J'ai quelque chose de très assis, de très... il y a une phase, hein, il y a une phase de réussite qui arrive hein, à la fin du mois. Donc, on va retourner pour le mois d'avril, du coup. J'en mets pas plus. Hein. Ce sera passager ici. Hein. Regardez derrière. Relationnel, on a à nouveau l'étoile. C'est magnifique, hein. J'ai eu des tirages extraordinaires au mois de mars. On est tous dans des ouvertures de lumière et de compréhension c'est hallucinant. Ici, vous êtes sur votre chemin, hein. Vous êtes sur votre guidance. Cavalier de bâton. Incroyable. Mois d'avril, il y aura quand même ici des choses à... Cavalier de bâton, c'est celui qui est passionné, hein, qui a beaucoup de désirs et qui va aller au niveau relationnel. Vous allez exploser, vous allez dire qui vous êtes, vous allez montrer vos désirs, vos passions. Derrière, on a un 2 d'épée. Il va peut-être y avoir un peu de blocage pour justement hein, parler, pour dire les choses. Et derrière, j'ai un 7 de bâton. C'est vos valeurs. Hein. On parle de vos valeurs ici. On parle de qui vous êtes au profond de vous et cette envie hein, de vous libérer de chaînes qui vous limitent ici, hein, qui vous tirent vers l'arrière avec le diable. Ouais, le 9 d'épée, il est là. Hein. Le 9 d'épée, il est là, les amis. Hein.
dans ce relationnel. Ouais. On a le 9 d'épée qui se réinvite ici. Hein. Ces inquiétudes, ces désespoirs ici. Hein. On dort mal. Ah, génial. Regardez ça. On a... Ouah là 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 là. Mois d'avril, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ici, 10 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, 9 de coupe. Extraordinaire. Il y a quelque chose qui va se soigner, qui va se guérir ici, au niveau relationnel, les lions. Ouais, vous sortez de quelque chose ici. 10 d'épée, on est à la fin d'un cycle de souffrance, de douleur, de choses qu'on a laissé faire. Hein. Malheureusement, on est souvent nos propres bourreaux, hein, comme je dis toujours. On s'est laissé maltraiter au niveau relationnel, hein, en tout genre ici. Hein. Et là, on est en train de se réveiller, on se relève. Hein. On se relève pour aller exaucer un vœu. Et c'est terminé, ça, ces souffrances. Hein. Ces souffrances, c'est... tout ce qui va nous parler de difficultés à accéder à ce que l'on désire. Hein. On a eu des défaites, on a eu des échecs, et bien ça s'arrête. Hein. Pour vraiment ici accéder à un vœu et avoir une position confortable au niveau relationnel. Oh, c'est top pour vous également. Hein. Alors, on va aller regarder ce qui se passe dans votre monde intérieur. On va regarder ce qui se passe dans votre monde intérieur, les amis lions. Pour les amis lions, merci de délivrer un message clair avec le tarot Apocalypsis qui est très puissant, hein, au niveau énergie. Donc je l'ai pris pour aller voir un peu vos profondeurs, pour aller voir comment vous avancez sur votre chemin ici. Hein, alors, 7 d'épée. Donc à l'intérieur de vous, il y a des... Alors, comment je pourrais exprimer ça? Alors, on va aller voir le deuxième. Le 7 d'épée, c'est ce que je vous disais, hein, avec le 5 d'épée tout à l'heure. Ici, le 5 et le 7 d'épée sont des énergies difficiles, hein, dans le tarot. Hein. Ouais, ok. On va regarder le troisième message. Ok. Ah, c'est top. C'est top. Vous n'allez plus fuir. Hein. À l'intérieur de vous, waouh, oh, voilà l'étoile qui se retourne, et extraordinaire. Alors, écoutez, dans votre monde intérieur, dans vos profondeurs, vous quittez quelque chose. Vous quittez cette hostilité envers vous. Vous êtes en train de vous laisser guider par votre étoile. Vous êtes en train de faire confiance à la vie. Et j'ai des frissons, les lions, parce que c'est un objectif que chacun d'entre nous devrait avoir. Se laisser guider par la vie, parce qu'elle ne nous veut pas de mal. On est là pour la vivre, cette vie, entre notre naissance et notre mort. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se mettre dans cet état-là. On n'a pas à souffrir. On a juste à offrir notre plein potentiel, se donner le courage et la force et la foi. C'est magique, les lions. Vous avez un message magnifique, magnifique. Je vais aller demander au Tao, avec l'oracle de la transformation, pour clôturer, parce qu'on est quand même à 43 minutes. Mais vraiment, là, la conclusion ici, elle est magistrale. J'adore les lions, j'adore. Votre mois de mars, il va être d'une puissance, je vous raconte pas. Pour ceux à qui ça parle, ouais, il y a une vraie transcendance là. Allez, on y va, on va aller regarder avec l'oracle du tarot. Merci de délivrer un message pour les lions pour ce mois de mars. Merci au Tao de délivrer un message pour les lions. L'opposition. Alors, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors ici, c'est le message de la transformation. On va voir un peu de quoi ça parle. 38.
L'opposition peut se révéler une expérience très instructive lorsqu'elle nous amène à en comprendre que les différences n'ont pas à être des causes de rupture. En réalité, les dynamiques qui s'opposent en apparence mettent en lumière les qualités uniques de l'autre, ses forces, aussi bien que ses faiblesses. Nous avons l'habitude de définir la tristesse comme étant l'opposé de la joie, l'obscurité celle de la lumière, la mort est le contraire de la vie. Mais d'un point de vue plus large, ces qualités sont les deux faces d'une même pièce, les aspects duels d'une réalité globale. En fait, chacun des deux aspects sert l'autre, met du piment à la vie et crée une beauté qui surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide. Ouah, 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 ouah. Alors là, on est vraiment dans cette capacité à vous laisser glisser sur, oui, à vous laisser glisser sur l'équilibre de la vie et de chaque instant et de chaque personne qui est comme il est, et de chaque instant, on est dans le tout est juste. Tout est juste au final, les lions. Et là, on vous en parle ici avec cette opposition que l'on finit par comprendre et on n'est plus dans la dualité. On accueille. On accueille. Waouh! Magnifique, magnifique. Eh bien, les lions, très bonne période de mois de mars. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et puis je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales, les lions. À très très bientôt. Oui, je voulais vous dire autre chose. Non, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Merci en tout cas de... J'ai pris un pied pas possible à vous tirer cette guidance parce que elle est très spirituelle en fait, elle vous élève les lions, c'est ça, c'est la chose que je devais vous dire, elle vous élève, vous êtes en train d'ouvrir des portes spirituelles qui vont vous apporter de la paix, hein. Ça va vous apporter de la paix par rapport à ces énergies mentales qui sont sans arrêt à vous maltraiter. Je vous laisse les lions. À très très bientôt sur les prochaines guidances. À très bientôt les lions. Ciao ciao.